1952. Le monde se relève doucement de la Seconde Guerre mondiale. De grands chamboulements se font sentir. Par exemple, dès février, la fille du roi George VI succède à son père et devient la désormais reine Elisabeth II. Pendant ce temps, au Japon, le traité de San Francisco est sur le point de s'appliquer. C'est près de 350 000 soldats américains sur le point de rentrer au pays, rendant par la même occasion son indépendance à l'archipel nippone. Encore marqués par la famine et la guerre, les foyers se retrouvent maintenant face à des séries ayant pour sujet la vie quotidienne plutôt que la propagande militaire. 1952, c'est aussi l'année où un très surprenant jeune mangaka obtiendra son diplôme de médecine tout en menant 8 séries en même temps. Et c'est grâce à l'une d'elles que le désormais docteur Osamu Tezuka entrera dans l'histoire, donnant naissance à l'une des bandes dessinées les plus célèbres et vendues qui soit, Tetsuya Tome, aussi connu sous le nom d'Astro le petit robot. Suite à la perte de son enfant dans un accident de voiture, le docteur Tenma crée un robot à l'image de celui-ci. Mais devant l'échec de combler l'absence de son enfant par une machine, il décide de le revendre à un cirque. Se retrouvant à affronter des robots contre son gré, Astro sera recueilli par le gentil docteur Oshinomizu, et se faisant toujours plus d'amis, combattra la plupart du temps d'autres machines afin de préserver la paix. La bande dessinée perdure et s'agrandit aussi bien par ses préquels que ses versions animées, enrichissant toujours un peu plus ce que l'on considère aujourd'hui comme la première œuvre fondatrice du style shonen. Ce style bien qu'à la base pour les jeunes garçons, mais populaire auprès de tous les publics. Mais le docteur Tezuka a d'autres cordes à son arc. Ne cachant rien de ses influences, notamment par les contes de fées, après tout Astro est un Pinocchio moderne, il assume aussi avoir Disney comme source d'inspiration, notamment Bambi, dont il regardera le film 80 fois. Et on le verra bien l'année suivante avec Princesse Saphir, marquant pour le coup la naissance du style shoujo, c'est-à-dire visant originellement un public féminin, et bien sûr sans oublier la forte influence de la revue Takarazuka, cette troupe de théâtre composée uniquement de femmes et jouant tous les rôles, même masculins. Sa passion pour l'animation lui fera même créer son propre studio, Mushi Productions, et par la même occasion, la première série hebdomadaire. Astro atteindra même jusqu'à 40% de l'audimat, et continue de marquer la culture entière et les œuvres actuelles car il sera le premier animé exporté hors des frontières. Décidément, 1952 restera l'année des changements dans un monde blessé, mais aussi l'avènement d'un homme qui, non content d'être docteur, est devenu un mangaka qui inspire et guérit encore les cœurs.